En réalité, l'adoration, ce n'est pas des ambiances, ce n'est pas l'animation. L'adoration, ce n'est pas le fait de se regrouper, chanter, danser, taper les mains. Non, l'adoration, c'est un état d'esprit qui s'émerveille par rapport aux merveilles de Dieu. L'adoration, c'est un état d'esprit qui reconnaît la grandeur, les bienfaits et puis toute la grâce de Dieu dont nous bénéficions chaque jour. C'est cette reconnaissance de l'esprit qui nous permet d'exalter Dieu et de revoir nos comportements, de revoir notre mode de vie, de fonctionnement. C'est cet état d'esprit que la Bible qualifie d'adoration. Les vrais adorateurs ne sont pas ceux qui se regroupent dans des lieux de chorale, de musique, de danse, et pour s'enjailler, pour animer et puis se réjouir. Non, la vraie adoration, c'est un état d'esprit éclairé, illuminé par rapport à la volonté de Dieu. C'est une reconnaissance de l'esprit par rapport à la grandeur de Dieu, par rapport à la puissance de Dieu, par rapport à l'omniprésence de Dieu, par rapport à l'omnipotence de Dieu. Et cette petitesse de l'homme à obéir à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à vivre dans la sagesse de Dieu, dans la foi de Dieu et dans l'amour de Dieu. C'est ça l'adoration. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui marche dans la sagesse de Dieu, qui marche dans la foi de Dieu, qui marche dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a le potentiel ou le talent de chanter et de dire beaucoup de choses sur Dieu, mais dont la vie est complètement contraire à la volonté de Dieu. Ce n'est pas lui l'adorateur. L'adorateur, ce n'est pas celui qui va à l'église, ce n'est pas celui qui est baptisé, ce n'est pas celui qui fait des miracles, ce n'est pas celui qui prêche. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a une disposition de l'esprit à accepter la volonté de Dieu, le plan de Dieu tel que c'est tracé. Donc l'adorateur, il est animé d'un esprit de discernement. Il connaît la volonté de Dieu, il connaît le plan de Dieu pour lui et pour le monde, pour les autres. Et c'est celui qui communique avec l'Esprit de Dieu. C'est lui un vrai adorateur. On ne trouvera jamais le vrai adorateur les dimanches. Un vrai adorateur, il adore Dieu tous les jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Tous ces jours sont des jours d'adoration. Parce qu'il s'agit d'une disposition d'esprit qu'on acquiert par la réception du Saint-Esprit. Et c'est ça la vraie adoration. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.